Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Elsa Kinky. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de février 2021? Alors vous voyez, c'est total impro, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Je tenais aussi à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie de l'attention que vous portez à ma chaîne. Je vous remercie d'être là pour suivre mes vidéos, de liker, de partager et de vous abonner. Donc aujourd'hui, un petit tirage intuitif dans la nature. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure la semaine prochaine, donc j'en profite du grand air. Je profite tant bien que peu du soleil, même si là je suis un peu dans les sous-bois, car je voulais aussi trouver un petit coin tranquille pour vous faire ces tirages. Donc je vais utiliser le tarot del Fuego, le tarot de la Santissima Muerte, peut-être l'aphorisme des fleurs et peut-être aussi le petit Lenormand, pour vous faire voilà, un petit tirage intuitif pour votre mois de février, signe par signe. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des tirages de vos signes solaires, lunaires et ascendants. Merci à vous tous, gros bisous, à de suite. Hello, bonjour à tous, bonjour amis scorpions, bienvenue dans cette vidéo en forêt. Je suis toute contente de vous retrouver après une petite pause due aux intempéries. J'ai changé un petit peu de cadre, j'espère que vous m'entendrez, je veillerai à rester bien près du micro. Voilà, écoutez, on est parti pour votre tirage. Avec un petit peu de retard, je m'en excuse, pour le mois de février avec le tarot de la Santissima Muerte. Allez, on y va pour les scorpions. Bella Flacca pour les scorpions. Dis-nous, qu'est-ce qui attend les scorpions au mois de février 2021? Hop là, elle a littéralement sauté vers la caméra. Je ne sais pas si vous l'avez vu au passage. J'ai ici le 3 des bâtons. J'interpréterai après, je vous la montre. Je la pose. Donc là, c'est ce que vous avez en tête. Dans un premier temps, on va voir ce que vous avez en tête. Je pense qu'il y a pas mal de communication dans votre entourage à prévoir. Il me confirme le petit oiseau là. Je l'embête un petit peu, mais oui, il y a peut-être des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec vous, mais en tous les cas, il y a des échanges. Et c'est positif. De toute façon, c'est une période où il faut vraiment continuer à communiquer. Alors, je suis désolée, peut-être qu'ici, il y a un peu les bruits de la ville aussi, mais bon, on va en tenir compte également, ma foi. On peut également les interpréter. Qu'est-ce qu'ils ont en tête, les scorpions, en ce mois de février? On a le 2 des bâtons. Le 2 des bâtons. Pour l'instant, on n'a que des bâtons. Donc en fait, vous exprimez pas mal de choses. Vous avez peut-être des choix à faire également. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez pas mal de... Vous investissez pas mal de votre énergie, de votre réflexion dans vos projets. Qu'est-ce que vous avez en tête? Vous avez en tête de créer des choses et de vraiment choisir votre voie, ou peut-être d'exprimer aussi vos divergences parfois avec certaines opinions. Et on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Là, j'entends un pic. Le 7 de coupe. Vous avez à creuser peut-être un petit peu également dans vos émotions, dans votre inconscient, pour essayer d'extraire ce que vous avez vraiment au fond de vos pensées, pour pouvoir mieux peut-être
vous diriger dans la vie en fait. Savoir tirer les leçons de votre passé et en prendre compte pour ces décisions si vous avez des décisions à prendre. Je me couvre un petit peu. Le temps est un peu mitigé. Alors on va continuer, on va voir maintenant ce que vous avez au niveau justement émotionnel, ce que vous avez plus dans votre cœur, les scorpions, pour ce mois de février 2021. Allez, amis scorpions, qu'est-ce que vous avez comme émotion? Oula, il y en a beaucoup là, je vais juste prendre celle du dessus. On a le 4 des deniers. Donc là, vous êtes quand même... vous avez à cœur de vous stabiliser au niveau de vos finances, au niveau peut-être matériel. Vous avez à cœur d'être posé aussi dans votre foyer. Peut-être que vous avez récemment peut-être que récemment vous avez déménagé, que vous avez à cœur de vous installer, de vous poser, d'être bien dans votre foyer. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, amis scorpions, pour ce mois de février 2021? Je vais essayer de ne pas parler trop doucement. J'ai tendance à ne pas parler fort en forêt, c'est vrai aussi. Hein. C'est par respect pour la nature. On a le 4 des épées. Le 4 des épées, ouais, c'est encore à voyer un 4. Vous avez vraiment envie de vous poser là. Ce que vous avez à cœur, c'est d'être posé, d'être stable. Stable dans votre corps, dans votre tête, dans votre foyer, dans vos projets, dans vos échanges aussi, hein, dans vos discussions. Alors effectivement, il y a peut-être eu, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, des oppositions, un petit peu pas vraiment des conflits, parce que c'était pas vraiment conflictuel, hein, les cartes qui sont sorties, mais vous avez peut-être dû exprimer votre désaccord à un certain moment donné, parce que justement vous avez su tirer les leçons de votre passé et vous comptez plus, en fait, moi ce que je ressens c'est que vous comptez plus vous laisser marcher sur les pieds, quoi. Quand je fais des pauses comme ça, c'est que je suis à l'écoute, hein, de ce qui se passe autour. Il y a peut-être eu des gens qui ont eu besoin de votre aide, ou vous avez peut-être eu besoin de l'aide de certaines personnes, et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a eu des leçons que vous avez tirées du passé. Allez, on continue au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, vous avez peut-être traversé une période un petit peu difficile quand même, hein, au niveau émotionnel là. Peut-être qu'il y a eu des moments un peu tristounés pour certains d'entre vous même. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop là. Wow, on a le roi des bâtons là. On a le roi des bâtons. Donc effectivement là maintenant vous comptez, vraiment vous n'avez pas du tout l'intention de vous laisser marcher sur les pieds, hein. Pour moi c'est vous ce roi de bâton, c'est vraiment vous qui maintenant souhaitez quand même mener la barque comme vous l'entendez, quoi, hein. Il n'y a plus question de vous laisser marcher sur les pieds, il n'est plus question de vous laisser faire ou de vous laisser trop influencer. Là vous êtes dans la quête d'un certain équilibre, à la fois physique, même matériel, et peut-être aussi spirituel, et vous avez plus du tout l'intention que l'on décide à votre place, voilà, hein, c'est vous qui reprenez les rênes de tout ça, parce que justement par le passé, alors lointain ou récent, ça a certainement eu un impact dans votre passé récent, toutes ces leçons que vous avez eues là, par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être il y a plus longtemps, mais
c'est peut-être réapparu récemment dans votre vie et c'est peut-être aussi récemment que ça a ressurgi en vous et que vous y avez repensé, que vous êtes remémoré tout ça et que du coup vous avez décidé d'avancer, quoi. Vous avez décidé de changer certaines choses et de prendre position, de dire non maintenant, bon voilà, stop, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que moi je suis bien et j'ai besoin réellement hein, d'agir différemment, de fonctionner différemment peut-être pour certains. Donc maintenant on va voir à un niveau plus concret ce que vous dit le tarot de la Santissima Muerte. À un niveau plus concret, au niveau matériel alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? En plus, quand je suis arrivée, je vais vous le dire, vous êtes les premiers là que je fais dans ce lieu, et quand je suis arrivée, il y avait un chevreuil qui s'est enfui. Et ça veut dire qu'en fait, vous devez veiller aussi à faire attention avant de vous donner, quoi. C'est peut-être ça justement, cette leçon que vous avez tirée du passé. C'est qu'il peut-être qu'à un moment donné, vous êtes donné trop facilement et du coup, ça a mal tourné pour vous. Et vous êtes tombé peut-être sur une mauvaise personne qui a profité du coup de vous, qui a profité de ça. Et maintenant, vous devez veiller à faire attention avant de vous donner, d'accord? Donc ici, j'ai la Santa Muerte, mais elle est retournée. Donc, alors là, ça indique des changements, hein, ça indique une renaissance, quelque chose de nouveau, mais peut-être avec un certain retard, on va voir. Hein. Je la place quand même à l'endroit. Je vais peut-être interroger avec mon pendule. Est-ce que cette carte doit être à l'endroit? Ah oui, oui, donc elle est à l'endroit. Là, le pendule, c'est clair, il me dit clairement oui. Donc là, en fait, ça indique qu'il y a vraiment un grand changement. Alors, pour moi, c'est un changement justement parce que vous avez décidé de faire les choses comme vous l'entendez, comme vous souhaitez les faire. Vous avez vraiment concrétisé des choses par rapport à ça. Et c'est vraiment ce qui change dans votre vie, d'accord? Alors, on va voir encore la suite. Qu'est-ce qu'on dit au niveau matériel pour les scorpions, s'il vous plaît? Au niveau matériel pour les scorpions, hop, c'est celle-ci. On a ici l'ermite. Donc deuxième arcane majeur quand même, hein, là on retrouve quand même deux arcanes majeurs sur cette dernière ligne au niveau matériel, donc je pense que pour beaucoup il y a quand même des changements de situation concrets, hein, et donc c'est ce que nous dit la Santa Muerte, et on a l'ermite, donc quelque part je pense que maintenant vous avancez avec plus de sagesse. Voilà comme on l'a vu. Peut-être que vous, du coup, vous allez moins rapidement vous dévoiler, vous donner. Vous allez réfléchir avant de vous engager peut-être avec certaines personnes. Vous avez acquis une certaine connaissance, une certaine sagesse. Vous savez où vous vous dirigez. Vous avez fait un travail d'introspection qui était important. Vous avez exprimé vos divergences d'opinion et vous avez mis en place, il vous tient à cœur de mettre en place une certaine stabilité dans vos échanges, dans votre lieu de travail ou dans votre foyer, et du coup, par rapport à ça, vous êtes prudent. Vous avez beaucoup plus de prudence peut-être qu'auparavant par rapport à ça. Et ça fait partie des changements qui sont là dans votre vie. Il y a un appel là. Il y a un appel, alors vous êtes appelé à ça, C'est quelque chose qui est nécessaire et c'est vraiment le moment. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, c'est comme si on vous disait là c'est le moment, mais vous êtes protégé, hein. Il y a la buse qui passe là juste à côté de moi. Vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie. Hein.
Allez, on continue. Une dernière carte pour les scorpions au niveau matériel, s'il vous plaît. Au niveau matériel, vous ne laisserez plus déranger. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? S'il vous plaît, Santissima Muerte pour les scorpions au niveau concret et matériel. Qu'est-ce qu'on leur dit? Ah, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Hein. Oh là là, la tour! Incroyable! Alors, je vais vérifier si elle est bien dans le bon sens, parce que là, pareil, vu que ça a pas mal bougé, mes cartes, elles ont tendance à sortir un peu. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu chamboulé quand même par tous ces changements. Hein. Vous êtes un petit peu chamboulé par tous ces changements. Est-ce qu'elle est à l'endroit, cette carte? Ah non, c'est retourné. Alors, celle-ci, elle serait à l'envers. Alors, est-ce qu'elle est bien positionnée comme ça? Oui, c'est bien ça. Elle est sortie à l'envers, celle-ci, la tour. Hein. Ah, alors à l'envers, voilà, c'est peut-être moins, comment dire, moins brutal. C'est un changement que vous allez aborder quand même avec une certaine prudence. Vous voulez tempérer les choses, vous voulez pas que ça soit trop brusque. Vous essayez un petit peu de freiner, c'est le moment, hein, c'est le moment que ça vienne. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ces changements, voilà, c'est comme ça, c'est la fatalité. C'est maintenant que ça doit intervenir. Mais voilà, vous tenez quand même à votre équilibre et vous tentez, en tous les cas, ça a l'air de marcher, de quand même de tempérer les choses et de faire en sorte qu'il n'y ait pas tout qui se bouscule trop vite, trop fort. Peut-être aussi que vous avez encore des choses à exprimer et qui sont un petit peu qui ont un petit peu du mal à sortir, hein, qui sont encore un petit peu coincés. Il faut continuer quand même à être un petit peu introspectif pour vraiment trouver la force, puiser en vous le moyen d'exprimer quand même ce que vous avez exprimé. C'est important hein, parce que on voit qu'elle vient à la suite du 7 de coupe et du roi des bâtons et que c'est quand même ces bouleversements, ces changements, cette expression, j'ai envie, cette libération, vous devez vous libérer quand même de quelque chose. Vous devez vous libérer de quelque chose et c'est en prenant les devants, en prenant les décisions, en devenant maître de votre vie que vous allez arriver à exprimer ces choses-là. Donc c'est quand même important de le faire. Que vous soyez prudent parce que vous ayez eu des déboires auparavant, c'est compréhensible, mais à un moment donné, il va de n'importe comment falloir vider vraiment complètement votre sac, ok? Alors je vais recouvrir, alors peut-être pas toutes les cartes, je vais recouvrir au moins cette tour là déjà, pour avoir un peu plus, cette tour inversée, pour avoir un peu plus de renseignements. Sur cette tour inversée, Tao del Fuego, ils sont un peu dans tous les sens mes cartes, il y en a des à l'envers, des à l'endroit. Enfin bon, c'est pas grave, on va les prendre comme elles viennent, hein. Moi je fais comme ça. Allez, pour recouvrir la tour inversée des scorpions, c'est celle-ci. On a le 7 des bâtons. On a le 7 des bâtons. Vous voyez, il faut continuer à vous batailler. Alors peut-être, c'est un petit peu contre vous-même aussi. Hein, excusez-moi, mais il faut un petit peu... il faut continuer à persévérer voilà, dans ce que vous avez entrepris là, de vraiment de plus vous laisser faire, de vous exprimer, etc. Il faut continuer, même si parfois c'est difficile, même si parfois voilà, c'est un petit peu conflictuel, et ça peut être source vraiment de bonheur et d'abondance, quoi. Hein. C'est quand même important, ça peut être source de chance.
Donc voilà, courage, continuez, continuez dans la voie dans laquelle vous êtes engagé là. C'est positif. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont brasser, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, mais c'est quelque chose de très bien. Ok? Alors je vais tirer trois cartes maintenant pour le sentimental. On avait le 4 des bâtons, vous voyez, en dos de deck. Et le 4 des bâtons, c'est encore nouveau un 4. Hein. Vous souhaitez arriver à équilibrer aussi votre énergie, vos intentions. Et je pense que oui, vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Même si ça brasse autour de vous, vous dites oulala, c'est pas grave, il faut vraiment continuer. Vous avez rien à craindre, quoi. Le monde va pas s'écrouler autour de vous, ok? Enfin, votre monde à vous, du moins, va pas s'écrouler. Dans l'immédiat, voilà. Allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, je vais faire comme ça parce que sinon vous allez tricher, vous allez regarder les cartes. Non, je plaisante. Allez, hop, regardez, elle est sortie tout de suite. On a la péonie. Péonie, prospérité et compassion. Donc ça, qui tombe en plus sur le 4 des deniers. Donc moi je pense que vous allez vraiment acquérir en tous les cas une stabilité matérielle. Mais aussi c'est bien que vous avez peut-être réussi à accumuler. Je pense que vous avez envie d'en faire profiter certaines personnes. Mais justement, vous ne voulez pas que ça soit peut-être qu'on profite de vous. Et du coup, vous allez faire attention avant de donner. C'est en tout cas ce que l'univers me dit pour vous aujourd'hui. Hein. Faites attention avant de donner, veillez bien à savoir à qui vous allez le donner, que ce ne soit pas des profiteurs et que voilà, qu'on n'abuse pas de votre bienveillance. Allez, au niveau sentimental. Donc ça parle au niveau matériel, mais bon, ça parle aussi quand même du cœur, hein, bien évidemment, hein, de votre corps et de votre cœur, hein, de vos sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? L'hibiscus, la beauté et la joie. Alors ça tombe sur le 4 des épées, donc c'est intéressant parce que vous souhaitez justement dans votre équilibre, dans les échanges, vous souhaitez entretenir quand même une certaine forme de bonne humeur, hein, de joie de vivre autour de vous. Et vous avez tout à fait raison, c'est tout à votre honneur. Moi je trouve ça vraiment génial, quoi. Et vous êtes dans la beauté, mais c'est pas forcément la beauté physique, c'est aussi la beauté du cœur, la beauté de vos intentions, la beauté de justement de ça, de savoir échanger avec finesse, euh, avec, avec joie et bienveillance. Donc c'est très joli, quoi. Vous pouvez suivre ce conseil. C'est une voie, je pense, que vous avez déjà un petit peu commencé à explorer et qui est vraiment positive pour vous et votre entourage, dans laquelle vous pouvez continuer. On vous encourage à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a encore au niveau amoureux pour les scorpions ce mois de février 2021? Oh, on a la pensée, voyez. C'est aussi, quand je disais la beauté de vos intentions, ben on y est là, quoi. Hein. C'est vraiment veiller à ce que vous nourrissez comme pensée, c'est important. Ça va vous aider à avancer. Essayez d'être vraiment positif dans vos pensées, de ne pas broyer du noir. Donc, vous savez qu'on peut notamment s'aider de la méditation, hein, pour faire ça, de faire le vide dans son esprit pendant 10 minutes, c'est déjà très bien. Afin d'épurer un petit peu toutes les pensées parasites qu'on pourrait avoir. Donc là, on vous demande de cultiver justement des pensées douces, tendres, amoureuses et bienveillantes. Voilà, vous êtes déjà quand même dans une énergie de compassion.
Mais voilà, peut-être que il faut garder quand même une certaine douceur aussi avec vous-même. C'est avec vous-même aussi, hein. D'accord? Bon, bah écoutez, je pense que je vais arrêter là. Est-ce qu'il y aurait une autre carte à recouvrir? On va peut-être recouvrir la Santa Muerte, allez, avec le tarot del Fuego, pour voir ces changements un petit peu, hein. Dans quel domaine vont avoir lieu ces changements? Qu'est-ce que c'est ces changements, ces grands bouleversements là? Enfin, bouleversement, non, le mot est un peu fort, mais vous avez quand même des grands changements là, on m'indique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour recouvrir ces changements? Oh, on a l'étoile. Regardez ça si c'est pas beau. On a l'étoile. Donc vraiment, ça confirme que voilà, vous êtes en train de faire votre place dans l'univers, vous êtes en train de prendre vos marques. C'est ça les changements, hein, c'est que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure finalement. En tous les cas, ça confirme. Donc je suis super contente pour vous. Ça indique aussi que vous êtes protégé, que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez trouver vraiment votre place. Ça peut nous parler également de beauté, d'équilibre. Et c'est vraiment... voilà. Écoutez, prenez ce qui vous parle. J'espère que ce tirage guidance vous a plu. Et puis je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao amis scorpions, salut!